Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve à mon bureau à l'Assemblée nationale à Paris pour vous parler aujourd'hui de l'épouvantail de la dette. Vous voyez défiler des experts sur les plateaux télé depuis des semaines pour nous expliquer que l'austérité est une fatalité maintenant puisque notre situation fiscale est insupportable, insurmontable par les finances publiques. On a un endettement de 3 000 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on est au bord du précipice. On doit reprendre le contrôle de nos finances publiques. Nous avons perdu le contrôle. C'est l'hypocrisie française. On veut de la dette en moins et des dépenses en plus. Alors, je voudrais vous donner quelques éléments de compréhension. On nous dit, voilà, on est endetté à 120% de notre PIB. Alors, une petite comparaison, c'est comme si vous, demain, vous aviez à remplacer votre cuisine et que vous empruntiez à votre banque 2000 euros pour faire changer votre cuisine et que votre salaire, à côté de ça, est également de 2000 euros. On dit, oh là là, vous êtes endetté à 100%, vous ne pourrez pas faire face. C'est faux. Ce qui est important de regarder, c'est combien vous allez rembourser chaque mois pour payer votre cuisine. Et si le remboursement il est de 200 euros, vous voyez que la somme elle est tout à fait supportable pour vos finances et pour votre salaire. C'est la même chose avec l'État. On a un PIB qui est de 2800 milliards d'euros. Aujourd'hui, on nous agite cet épouvantail en nous disant plus de 3000 milliards d'euros de dette, c'est insupportable. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est combien on paye chaque année le service de cette dette, les intérêts notamment, et le remboursement du capital. Et on regarde un petit peu ces sommes-là, et là, on est plutôt sur des montants de 55 à 60 milliards d'euros annuels, ramenés aux 2800 milliards d'euros de PIB, la richesse produite par le pays. Vous voyez que c'est tout à fait soutenable. Et par ailleurs, je vous indique aussi que des organismes tels l'INSEE et d'autres organismes financiers nous disent que pour rembourser notre dette, en moyenne, il nous faut 8 ans et demi. Alors beaucoup d'entre vous qui se sont endettés pour acheter par exemple leur maison, sont endettés pour 30 ans, aimeraient beaucoup être endettés seulement sur 8 ans et demi. Ça serait pour eux le signe d'une bonne santé financière, en tout cas d'une facilité à rembourser leur crédit. C'est le cas de la France. 8 ans et demi, c'est une durée tout à fait raisonnable. Par ailleurs, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que contrairement à vous, le ménage, voilà, vous avez un revenu qui est, j'allais dire, intangible. Ben, en fait, la question de la France pour rembourser sa dette, c'est les rentrées fiscales. Et là, on voit qu'on a un problème de recettes qui ont été aujourd'hui amenuisées, amoindries par Macron depuis plus de 7 ans, qui a diminué les recettes fiscales en faisant des cadeaux fiscaux aux plus riches. Ça nous coûte aujourd'hui 70 milliards d'euros chaque année de manque à gagner pour les recettes du pays. Et donc quand vous avez 70 milliards qui rentrent, c'est beaucoup plus facile de payer 55 milliards d'intérêts et de services de la dette que quand ça ne rentre pas. Et donc ça c'est vraiment très important. Un exemple par exemple aussi de dépenses tout à fait malvenues et de ces cadeaux faits aux plus riches, c'est récemment Sanofi qui a touché 240 millions d'euros d'argent public pour un projet qui va créer 200 emplois, donc ça fait plus d'1 million d'euros par l'emploi. Je vous invite vraiment à envoyer votre CV à Sanofi, ça doit être très très bien payé. 240 millions d'argent public à une société qui fait 4 à 5 milliards d'euros de bénéfices chaque année. Donc ça, c'est une dépense absolument inutile. Et effectivement, il est aujourd'hui question de remettre un peu de justice fiscale dans ce pays, de faire contribuer ceux qui peuvent contribuer à hauteur de leurs revenus, et puis ne pas nous vendre cet épouvantail de la dette pour venir faire du matraquage austéritaire. En gros, nous faire ces politiques d'austérité que nous prépare encore le gouvernement Barnier, comme les précédents, en nous disant il n'y a pas d'alternative, on ne peut surtout pas faire une politique redistributive comme nous, à gauche, on le ferait avec le nouveau Front Populaire, et que en gros, circuler, il n'y a rien à discuter, c'est l'austérité à vie et la dette est l'épouvantail absolu sur lequel on ne peut pas discuter. Voilà, je voulais quand même vous donner ces quelques éléments de compréhension de ce que vous entendez sur les ondes radio H24 et à la télé, parce que ça me semble être aujourd'hui un enfumage idéologique qui est absolument nécessaire de décrypter. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.